réfléchissez, si vous avez envie d'avoir plus de succès, si vous avez une vision à long terme, on va discuter justement de la différence entre la page, le profil et à quel moment peut-être ça peut être judicieux pour vous de réfléchir à l'idée d'avoir une page en plus de votre profil. Coucou à tous, si vous me rejoignez, hello les amis, ravi que vous soyez avec moi, merci d'être là. Je vais prendre un petit peu d'eau parce que à force de parler, hop, on finit par avoir soif. Ok, donc on va aller un peu plus loin que la dernière fois sur le sujet. Et la première chose, je vais vraiment y aller étape par étape parce que c'est un sujet qui peut être parfois sensible pour certains. Et je ne veux pas non plus vous embrouiller la tête. Donc déjà, quand est-ce qu'une page Facebook n'est pas une bonne idée? Je vais revenir là-dessus parce que c'est important. Je ne veux pas non plus vous effrayer. J'ai envie de vous dire que c'est là où vous en êtes aujourd'hui, c'est-à-dire les résultats que vous obtenez déjà aujourd'hui dans l'activité et également les objectifs que vous avez qui devraient déterminer si oui ou non vous devriez créer une page Facebook. Et la réponse que je vais vous donner, c'est, vous allez trouver par vous-même, c'est si vous ne gagnez pas encore au minimum, j'ai envie de dire 500 € par mois, récurrent, déjà bien installé dans votre activité, alors je vais vous dire tout de suite, autant continuer pour le moment avec votre profil personnel sans vous soucier de devoir créer une page pro. Ok? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas nécessaire d'aller s'embourber dans la création d'une page business si vous démarrez encore l'activité ou si vous n'avez pas suffisamment consolidé votre démarrage et que vous ne gagnez pas déjà au minimum 500 € par mois de façon en revenu résiduel. Ce n'est pas nécessaire non plus si vos objectifs, je vais dire, sont modestes. D'accord? Si vous abordez votre activité comme quelque chose qui est plus un passe-temps ou un complément de salaire, et si vous n'êtes pas prêt vraiment à consacrer le travail qui va être nécessaire pour réellement faire vivre une page professionnelle, dans ces cas-là, là aussi, continuez avec votre profil. D'accord? On peut faire énormément de choses avec son profil. Et j'ai même envie de vous dire qu'il y a même des tag leaders qui développent des super business rien qu'en utilisant leur profil. Donc, si c'est encore votre cas, si vous n'avez pas dépassé les 500 € de revenus par mois et si vos objectifs pour l'instant sont déjà relativement modestes, votre plan d'action, jusqu'à ce que vous obteniez ce revenu minimum, c'est de, déjà dans un premier temps, contacter tous vos amis sur votre profil personnel. Si vous n'avez pas encore potentialisé tous les contacts que vous avez sur votre profil personnel, ça ne sert à rien d'aller vous mettre sur une page. Et voyez donc si tous vos amis qui sont sur votre profil seraient disposés, pourquoi pas, à découvrir ce que vous avez à offrir, en savoir plus sur votre activité ou en savoir plus sur vos produits. OK? Et est-ce que, en passant, je vais vous dire aussi une petite chose, une astuce, c'est que rien qu'avec votre profil, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais est-ce que vous savez que vous pouvez imprimer votre liste d'amis sur Facebook? C'est un outil très puissant parce que souvent, on opère de manière un peu aléatoire, jour après jour, avec nos amis sur Facebook, mais on n'est pas structuré, on n'est pas organisé. Donc, si vous voulez potentialiser vraiment vos actions de prospection avec votre profil, parce que vous avez peut-être quelques centaines d'amis, et je suis sûr que la majorité d'entre vous, vous n'êtes même pas encore rentré en contact par rapport à vos produits ou au business avec plus de 10% de vos amis sur Facebook. Donc là aussi, si vous n'avez pas encore contacté plus de 10% de vos amis sur votre profil personnel, ça ne sert à rien d'aller faire une page pro, d'accord? Donc, vous pouvez imprimer votre liste d'amis. Vous allez en fait dans la rubrique Amis sur votre profil. Là, vous allez cliquer sur Amis et à ce moment-là, vous allez faire Fichier sur votre ordinateur, Imprimer et vous allez voir que l'aperçu de l'imprimante va vous montrer toute votre liste d'amis et vous pouvez imprimer comme ça toutes les pages de vos listes d'amis où y aller progressivement jour après jour et ça vous permet de faire un super suivi, ok? Donc, c'est plutôt cool de savoir que vous pouvez faire ça. Maintenant, la question suivante, c'est pourquoi est-ce qu'une page Facebook peut être judicieux pour un succès à long terme? Eh bien, déjà, la première chose, c'est que toutes les personnes qui sont amies avec vous sur votre profil ne sont pas forcément intéressées par l'univers de vos produits ou par votre business, d'accord? Vous avez plein d'amis, plein de connexions, plein de contacts. Ce n'est pas un public qu'on appelle ciblé. Et également, vous êtes limité aussi avec le nombre d'amis que vous pouvez avoir sur Facebook.
Et la limite, c'est 5000 amis. Et à un moment, vous allez vouloir étendre votre portée, vous allez vouloir, pourquoi pas, vous connecter avec plus de personnes qui pourraient être potentiellement vraiment intéressées par ce que vous avez à leur offrir. Et ça, c'est la beauté d'une page Facebook, d'une page qu'on appelle une page pro, une page business, appelez-la comme vous voulez, mais enfin, ça s'appelle une page. Parce qu'avec une page, il n'y a pas de limite quant au nombre d'adeptes que vous pouvez avoir. Vous pouvez en avoir des milliers, des dizaines de milliers, voire même, il y a des gens qui ont des millions de personnes qui sont adeptes d'une page, ok? C'est pas possible sur un profil. Vous pouvez avoir des gens qui vous suivent, mais vous ne pouvez pas avoir des fans ou des personnes qui vraiment aiment votre profil comme ils peuvent aimer une page. Mais je vais vous dévoiler l'une des raisons que je préfère, moi, avec une page. Et la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai envie de me consacrer de plus en plus, et je me consacre depuis quelque temps beaucoup plus avec ma page que sur mon profil, c'est que à chaque fois que vous allez, par exemple, télécharger une vidéo ou faire un Facebook Live sur une page, Facebook collecte toutes les données des personnes qui en fait regardent vos vidéos et qui commencent à aimer ce que vous publiez, à aimer votre contenu. Et Facebook va en fait vous créer ce qu'on appelle un public personnalisé, ou on appelle ça aussi un public cible en marketing. Ok. Et un public personnalisé, c'est quoi? C'est un public qui commente et qui aime votre contenu et qui va en fait voilà, devenir accro en fait, avec votre contenu. Ok. C'est un groupe de personnes que vous pouvez ensuite utiliser et que vous allez donc, qui va être dans votre page Facebook. Il y a des options pour aller voir en fait votre public cible et vous allez pouvoir ensuite utiliser ce public personnalisé pour faire des publicités, pourquoi pas, et les cibler. L'intérêt d'une page aussi, c'est que vous pouvez aussi aller directement sponsoriser des choses que vous publiez pour aller justement cibler ces personnes qui risquent d'aimer votre contenu et des gens qui aiment déjà votre contenu sur votre page. Et ce n'est pas n'importe quel groupe de personnes. Les personnes qui aiment votre page, ce sont des personnes qui ont beaucoup plus de chances de vouloir en savoir plus sur ce que vous avez à leur offrir. Alors, encore une fois, que sur un profil, quand vous êtes sur votre profil, quand vous publiez quelque chose qui a un rapport avec vos produits, votre business, eh bien, votre audience n'est pas une audience cible, c'est l'audience de vos amis. OK? Alors que là, sur votre page, c'est des prospects chauds. Ce sont des personnes qui aiment votre page parce qu'elles aiment ce que vous publiez sur votre page, elles aiment le contenu, elles aiment le sujet, les sujets dont vous parlez. OK? Et pour aller même un peu plus loin sur ce sujet, vous pouvez créer sur une page ce que l'on appelle un public sosie, à partir justement du public personnalisé. Et c'est comme ça que Facebook vous permet de trouver même des millions de personnes qui ressemblent à des personnes qui ont déjà exprimé un intérêt sur vos publications, sur vos lives, sur tout ce que vous postez et qui s'engagent déjà avec vous sur vos publications. Donc c'est génial parce que non seulement vous avez les personnes qui apprécient déjà votre page, qui constituent en fait un public personnalisé, et vous pouvez demander à Facebook d'aller chercher des personnes qui ont le même profil, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et Facebook va aller vous les chercher. Donc, ce sont des personnes que vous ne connaissez pas, mais qui ressemblent exactement aux personnes qui aiment déjà votre page. Voilà, moi je trouve ça absolument, c'est vraiment une option que j'ai découvert d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et lorsque j'ai compris ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux en fait sur la puissance d'avoir une page business et d'y concentrer, moi personnellement, mes efforts sur le long terme. Ça ne veut pas dire que j'ai abandonné mon profil, pas du tout, mais ça veut dire que je concentre mes efforts au quotidien aussi sur ma page. Et ce que j'aime aussi avec une page, c'est que si j'ai envie de publier des choses par rapport à mon business tous les jours, eh bien, je peux le faire sur ma page. Puisque, a priori, les gens qui suivent ma page sont des gens qui sont intéressés par le contenu que je vais offrir. Alors que je ne peux pas tous les jours, sur mon profil, publier des choses sur mon business ou sur les produits. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse pas forcément toute mon audience. Donc, je suis obligé de faire un équilibre que j'appelle le 80-20, entre 20% qui ont un rapport, oui, direct avec mes produits, mon business, et 80% plus sur mon lifestyle. Alors que sur ma page, je peux être focus à 100% sur ce que j'ai envie de véhiculer au quotidien. Ok? Vous voyez un petit peu
déjà vraiment l'intérêt d'avoir une page ou pas? Ok. Maintenant, on va aller un peu plus loin et je vais être vraiment transparent, vous apporter une transparence totale sur ce que ça comporte, ce que ça nécessite quand on démarre une page business. Et là, je vais être vraiment être totalement honnête et transparent avec vous parce qu'il faut savoir aussi à quoi s'attendre quand on décide de démarrer une page. Parce que si on le fait, c'est pour le faire. On est d'accord? C'est pas pour faire à moitié, sinon ça sert à rien et c'est du temps perdu. Donc, si vous avez, vous créez un engagement sur votre profil personnel, et j'imagine que vous avez tous un profil personnel, vous avez déjà probablement des personnes qui commandent, qui aiment vos posts, etc. Et j'imagine que vous aimez ça quand les gens aiment vos posts, quand ils commentent. Mais quand vous allez créer une page, vous risquez d'être extrêmement déçu au démarrage. OK? Parce que vous n'obtiendrez pas du tout le même engagement au démarrage. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine de le faire, mais c'est qu'au démarrage, vous risquez d'être un petit peu affecté dans votre ego. Okay, ça risque d'être un peu douloureux parce que vous allez poster des choses, publier des choses, et puis vous aurez peut-être un ou deux petits likes, de temps en temps un petit commentaire, voire parfois zéro commentaire. Je dis bien au début, mais attention, pas forcément sur le long terme. Au contraire, ça peut être l'inverse qui va se passer sur le long terme. Mais au démarrage, ça risque d'être un peu difficile pour vous et pour votre ego. Ok? Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ensuite, comment faire passer progressivement des personnes qui vous suivent sur votre profil et les amener à venir visiter votre page si jamais vous décidiez de développer une page professionnelle. Eh bien, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez par exemple décider de faire une série de 2 vidéos que vous allez faire sur la première que vous allez faire sur votre profil, où vous allez justement informer votre profil que dorénavant, vous allez développer en plus, en parallèle, une page pro. Donc, c'est comme une sorte d'annonce. Et vous allez inviter les personnes qui pourraient être intéressées par le contenu que vous allez délivrer sur votre page pro à venir justement donc aimer votre page pro. Et vous allez leur dire que vous allez faire une deuxième vidéo et que cette deuxième vidéo sera justement publiée sur votre page professionnelle. Donc, ça vous permet de vous adresser à vos amis, d'aller cibler des personnes qui pourraient aimer votre contenu sur votre page pro et les inviter à venir aimer votre page. Bien sûr, une fois que vous avez créé votre page, vous pouvez aussi inviter tous les amis dont vous pensez qu'ils pourraient être intéressés par le contenu de votre page à venir aimer votre page. Moi, j'ai commencé comme ça au démarrage. Comment j'ai fait? J'ai été regarder dans mes listes d'amis et j'ai invité un certain nombre de personnes, pas tout le monde, mais une grande majorité des personnes à venir aimer ma page. OK? Et les gens, bien sûr, ne sont pas obligés d'aimer ma page. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que les gens aiment votre page, et d'ailleurs, en passant, si vous n'avez toujours pas aimé ma page, vous pouvez aimer ma page, comme ça, vous pourrez être tenu au courant du contenu que j'apporte régulièrement. OK? Et une fois que les gens aiment votre page, eh bien, dès que vous avez publié, ils ont plus de chances de voir, évidemment, votre contenu. Ce qui est important, finalement, pour conclure, c'est que l'important, c'est de conditionner, en fait, votre public à savoir où et quand est-ce qu'ils peuvent vous voir. Okay, c'est vraiment important que votre public sache où est-ce qu'ils peuvent vous voir. Et si jamais vous décidez à un moment ou à un autre de passer à la vitesse supérieure parce que vous avez une vision à long terme et que vous avez envie vraiment de pouvoir potentialiser tous les outils extraordinaires que Facebook nous met à disposition pour développer notre business, pour étendre notre portée, pour aller chercher des personnes aujourd'hui avec qui on n'est pas amis, des personnes qui sont étrangères à vous pour l'instant, mais que Facebook va aller vous chercher. Okay, si vraiment vous voulez passer à la vitesse supérieure, dans ce cas-là, c'est important de conditionner votre public. Okay, et si vraiment votre ambition, c'est de créer un business à long terme, c'est vraiment intéressant. Moi, je vous conseille en tout cas, de réfléchir à l'idée, pourquoi pas, d'avoir une page Facebook. Et si vous êtes leader, moi, clairement, je vous conseille de le faire parce que vous allez pouvoir toucher des personnes dont vous n'avez même pas idée grâce à une page professionnelle. Voilà. Dites-moi s'il y en a parmi vous qui peut-être ont déjà une page. Est-ce que vous avez peut-être réfléchi même à l'idée de créer une page Facebook?
Si oui, est-ce que vous avez commencé, est-ce que vous publiez régulièrement dessus? Est-ce que vous avez des résultats ou pas? Ça peut être un peu long au démarrage, ok? Donc encore une fois, il ne faut surtout pas se décourager. Si au début, quand vous créez une page, vous n'avez pas beaucoup de personnes qui vous suivent, pas beaucoup de commentaires, pas beaucoup de j'aime, ça s'apprend, ça s'apprend. Il y a plein de, il y a plein de choses formidables à apprendre avec les pages. Et c'est vrai que il faut investir un petit peu d'argent. Ok, ça je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Il faut être prêt à investir, je dirais en tout cas au démarrage, 5 à 10 euros. Avec 5 euros par jour, ça suffit. D'accord, vous pouvez faire un travail extraordinaire en mettant 5 euros par jour. Donc, vous voyez, c'est un budget peut-être de quelques centaines d'euros par mois au départ. Mais encore une fois, n'oubliez pas que vous allez le faire, mais que ça va vous permettre de toucher beaucoup plus de monde. Ok, et vous pouvez même cibler de manière géographique les personnes que vous voulez atteindre avec votre page. Voilà les amis, je voulais aller un peu plus loin aujourd'hui dans le sujet parce que je sais qu'il y en a qui se posent la question, est-ce que ce serait judicieux ou pas d'avoir une page? Ce n'est pas forcément quelque chose qui est duplicable parce que la majorité des personnes dans votre équipe ne voudront pas s'embêter à avoir une page et si jamais vous le faites, vous n'êtes pas forcément obligé de tenir tout le monde au courant. Mais si vous, personnellement, vous avez envie d'attirer plus de monde, si vous avez envie d'entrer en contact avec plus de personnes et que vous voulez vraiment cibler une clientèle spécifique par rapport à un contenu que vous avez envie de délivrer et que vous ne voulez pas être bridé sur votre profil parce que vous savez que vous n'avez pas forcément envie d'en parler tous les jours parce que vous n'avez pas envie d'agacer une partie de vos amis sur Facebook qui peut-être ne seraient pas intéressés par ce contenu-là et vous voulez pouvoir tous les jours apporter tout votre contenu de valeur au quotidien, et bien dans ces cas-là, franchement, une page, c'est l'option, ok? Mais si vous n'êtes pas prêt, il n'y a pas de problème, chaque chose en son temps. Maximisez au maximum votre travail avec votre profil, parce que rien qu'avec le profil, bah, on peut faire des miracles. Et si vous n'avez toujours pas d'ailleurs ma formation gratuite sur comment vraiment mettre en place un profil bien fait pour être plus attirant et savoir exactement ce qu'il faut faire pour pas non plus agacer vos amis sur votre profil avec votre business, demandez ma formation gratuite parce que déjà la base, c'est de mettre en place tous les conseils que j'y donne pour avoir un bon branding, pour savoir, voilà, pour être attirant, pour créer de plus en plus la curiosité par rapport à ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous faites, eh bien, demandez ma formation et mettez déjà vraiment tout ça en application, point par point. Vous allez voir, j'apporte déjà quand même pas mal de contenu dans cette formation. Travaillez bien sur votre profil, mais si vous en êtes encore une fois à une étape où vous avez envie aujourd'hui de passer à une étape, enfin, un cran au-dessus et que vous avez une vision à long terme, une page, c'est une vision à long terme. Ce n'est pas quelque chose que vous devez vous dire, OK, je vais créer une page, c'est pour avoir du résultat tout de suite. Non, c'est vraiment pour une vision à long terme. Mais voilà, pensez dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Imaginez si dans quelques années, vous avez une page, vous avez des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui adorent ce que vous publiez. Et en cours de route, vous allez progresser, vous allez vous améliorer dans votre manière de communiquer, dans le contenu que vous allez apporter, vous allez vous inspirer d'autres personnes qui ont des pages. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé. J'ai commencé en regardant certaines personnes qui, moi, m'inspiraient énormément. Et j'ai vu que ces personnes-là, qui étaient à un niveau au-dessus, qui étaient dans le marketing de réseau, qui étaient des grands leaders en France et à l'étranger, je me suis inspiré de certains d'entre eux et j'ai commencé à décider d'en suivre 2 ou 3. Et vraiment, je me suis dit à un moment, si eux le font, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Et donc, je me suis inspiré d'eux et j'ai appris comme ça. J'ai appris en regardant ce qu'ils publiaient au quotidien, le nombre de personnes qu'ils attiraient grâce à ça. Et j'ai commencé petit à petit voilà, à faire des posts en m'inspirant d'une personne, puis d'une autre personne, etc., etc. Et puis, j'ai appris. Et puis, au fil du temps, je me suis mis dans une routine et j'ai commencé vraiment à améliorer ma manière de communiquer, à améliorer mes performances sur ma page. Et j'ai vu les résultats commencer à arriver. OK? Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais par contre, ça en vaut la peine. Voilà.